Bonjour Noélia, bienvenue. Qu'est-ce que tu nous amènes de beau? Bonjour Pierre, eh bien, je te ramène des bulots tout frais pêchés à Port-en-Bessin. Superbe. Sur nos côtes normandes. Génial, ils sont Voilà. vivants, regarde, ça bouge en plus. Ça te donne des petites idées de recettes? On va s'amuser avec le bulot et le poireau aussi, qui est un très beau produit de la région. Puis on va tourner autour de la mayo forcément. Bah oui. On va en cuisine? Petit bulot maillot, ça marche. On Allez, y viens. va. On va faire une recette avec les magnifiques bulots que tu nous as ramenés. Oui. On va associer ça avec le poireau. Ce sont deux produits labellisés Saveurs de Normandie qui respectent un cahier des charges sur l'origine, la qualité, le goût et l'engagement sociétal. Si je te dis bulot, tu me dis? Maillot? Maillot. On va s'amuser à associer tout ça avec un petit produit de saison que je suis allé cueillir ce matin, qui est l'ail des ours. Pour faire cette mayonnaise, il nous faut de l'huile et du vinaigre. Moi, je m'amuse à faire des infusions de fleurs d'ail des ours dans un vinaigre de cidre et une huile de pépins de raisin. D'accord. On va faire une petite pâte à beignet pour trouver une petite variante sur le bulot. On pense à l'IGP de Granville quand on parle du bulot, mais où est-ce qu'il est pêché en Normandie, le bulot? Donc il est pêché sur toutes les côtes normandes, hein, de Granville jusqu'à en Seine-Maritime. Tu as une idée à l'échelle nationale de ce que ça représente en pêche de bulot? Les 3/4 de la pêche nationale. Ah oui, donc c'est vraiment le bulot, c'est on va dire la Normandie. On leur laisse les miettes aux autres. Voilà, oui, c'est un produit normand. On ne peut pas dire autrement. Bah alors les bulots, il faut les faire dégorger. Alors on va les nettoyer. On va saturer l'eau en gros sel. Oui. C'est pas l'eau de cuisson, donc on va pas consommer cette eau. On va venir les brasser. C'est vraiment très important de bien les faire, de bien les rincer, bien les dégorger. Hein. Les bulots sont dégorgés, rincés à grande eau. Donc là, on les cuit casserole Eau eau froide. froide. Et je crois qu'on est d'accord sur la cuisson parce qu'il y a plusieurs écoles. Oui, 20 minutes ça. pour ça se met à frémir. Et donc, moi, c'est comme chez mamie, hein. C'est le petit oignon piqué de clous de girofle. Ouais. Le bouquet garni, on va cuisiner le poireau. On va garder le verre des poireaux pour le bouquet garni. Je mets une carotte, ça va infuser, c'est juste pour donner un peu de goût. Petit conseil, c'est des choses que vous avez à la maison, c'est une compresse. Et ben, vous mettez des baies de poivre, du cumin, de la coriandre, ce que vous aimez. On vient ficeler tout ça et ça permet de retirer les grains de poivre et de ne pas les avoir à l'intérieur des bulots. On part sur le feu et dès que ça frémit, dès qu'on a un début d'ébullition, on maintient le frémissement 20 minutes et on laisse les bulots refroidir dans l'eau. On va s'occuper du poireau. On va retirer juste cette petite partie-là, mais vraiment à ras. On va couper tout simplement la partie du blanc ici. Ici, on a la partie du vert plus tendre. Tu vas voir ce que je vais en faire. Et puis ici, on a la partie un petit peu plus fibreuse qu'on va garder pour faire d'autres choses. Rien ne se perd en fait. Non, rien, c'est important. Et si le verre de poireau, vous n'en avez pas l'usage tout de suite, vous mettez ça dans le congélateur. C'est que ça, je vais le couper en deux. Je vais retirer juste le petit cœur là. Je vais tailler ce qu'on appelle une julienne. D'accord. Je vais vous donner une petite indication quand même. Soit on prend un gros poireau pour deux, soit si c'est des poireaux un petit peu plus fins comme celui-là, un poireau par personne. On va laver tout ça, on va bien rincer les blancs, on va bien rincer ça. Et puis les blancs, on va les mettre dans une eau bouillante salée. Ça, on les rince, on les sèche bien et on les garde pour après, on fera une petite friture. D'accord. Donc on met 2 grosses poignées de gros sel. Donc là on part pour entre 5 et 10 minutes selon la taille et on va vérifier qu'un petit couteau, il faut qu'il soit bien tendre. En fait ça, on va customiser un petit peu la mayonnaise. J'ai fait un vinaigre de cidre, fleur d'ail des ours nettoyé séché et puis tu verses le vinaigre chaud et puis tu oublies le bocal au garage, à l'ombre. Donc l'huile, je prends de la pépin de raisin qui est une huile neutre. D'accord. Donc une petite moutarde, je mets une cuillère à soupe. Tu me récupères un jaune d'œuf? Oui. On va mettre 2 cuillères de vinaigre, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et donc là, on va monter la petite mayo. L'idée, c'est de pouvoir, vous voyez, le caler avec un petit torchon. Oui. Si on a un peu de ventre, ça aide. C'est l'avantage. Voilà. Ne jamais faire confiance à un cuisinier trop maigre, hein, c'est le dicton bien connu. C'est qu'il y a quelque chose. C'est ça. Alors, la clé d'une mayonnaise, c'est pas une question de température ou de, c'est d'incorporer l'huile enfilée, c'est-à-dire progressivement. Et l'avantage de l'ail des ours, c'est qu'on a un parfum d'ail, mais qui est très subtil, qui est très floral. Et en fait, on n'a pas le côté indigeste de l'ail. Donc là, on a notre mayonnaise. De la farine? Oui, non, enfin c'est un mélange. C'est une petite recette que j'ai, qui marche très bien. Un sachet de levure, 10 g de sel, 100 g de farine, 100 g de fécule. On va verser du lait jusqu'à obtenir une consistance de pâte à beignet, donc un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Là, on est bien, tu vois. D'accord. On a cette consistance, un peu pâte à gaufre, quoi. Oui. Donc là, moi, j'ai une petite astuce marrante. Moi, j'aime bien, pour amener une originalité, mais surtout du goût, venir brûler un petit peu mon poireau, qui est déjà cuit. Hein. Il est fondant, là, il est cuit à l'eau. Vous pouvez les passer sur la flamme du gaz ou sous la grille du four. Les bulots sont prêts. Alors, donc un bulot, l'opercule qu'on retire. Et là, on va piquer dans le pied et on va le sortir. Voilà. Bien joué.
Les bulots, on va les faire de deux façons. L'idée, c'est de couper le bulot en petits morceaux. On va dire 5-6 bulots par personne. Oui. Donc là, on met une cuillère. Donc là, je vais mettre juste une petite feuille d'ail des ours pour rappeler, notre assaisonnement. On va mettre ça dans une poche à douille. Vous venez vous appuyer sur votre main pour la remplir. Hop. Donc là, on va prendre une belle feuille d'ail des ours. D'accord. On va prendre un pic en bois. On va prendre un beau bulot. Tu roules dedans et tu vas venir piquer ici. Je continue sur le taillage du poireau. Et la petite astuce assez marrante, j'ai juste à pousser le cœur de mon poireau qui va sortir et je garde les une ou deux couches extérieures. Je vais venir farcir comme un cannelloni en fait. Oui. Tu vois, je vais arrêter avec ma main là, à l'autre bout. Prendre éventuellement notre huile qu'on avait tout à l'heure. On va venir faire ressortir. Ça ressort, tu vois. Vraiment, oui. Donc le cœur du poireau. La petite mayonnaise qu'on a faite, je l'ai mis dans une poche à douille. On reste dans le thème de l'ail des ours. Avec les feuilles, je les ai juste mixées Oui. avec un peu d'huile. Ça peut être l'huile qu'on a faite, ça peut être une huile d'olive. J'ai mis un peu de parmesan et 2-3 pignons de pain et ça fait un petit pesto. Je vais juste venir, mon petit pesto là, Tu fais pareil je vais venir, par-dessus. je vais commencer par ce que j'ai fait tout à l'heure. On a fait ensemble Le poireau. une petite huile de friture chaude à 170, pas plus. Environ 10 à 20 secondes. Et on met un tout petit peu de sel en sortie de friteuse. Dans la même huile, hein, maintenant qu'elle est chaude, on s'en sert en plus pour vérifier que ça soit pas trop chaud, comme ça on n'abîme pas nos bulots. On les a enveloppés d'une feuille d'ail des ours, ou laisser les bulots nature, on peut aussi. On va la tremper dans notre petite pâte à beignet et on met dans la friture. Et vous voyez, on retire les petites fritures comme ça, toutes simples. Hop, un petit peu de sel fin plutôt, et on est prêt pour le dressage. On a mis la mayo, on va juste ici prendre la petite friture, donner un petit croustillant, un peu de volume, des belles petites fleurs d'ail des ours. On va délicatement le déposer dans l'assiette. Et puis on va terminer avec, bon je te laisse choisir lequel. Celui-là il est un peu ouvert, ouais. Voilà, on voit bien ce qu'il y a dedans. Et regarde, on va retirer le pic, petit peu de insert. mayo. Bah ouais. Et voilà, C'est très beau, bravo. bulot, poireau, mayo. Bon, on va goûter. Ouais. On va boire normand, petit poiré de Normandie, saveur de Normandie. Donc le poiré, tu vas avoir ce côté vif et floral. Il faut de la fraîcheur parce qu'il y a le gras de la mayo. Puis le côté floral avec l'ail des ours, on va être sur quelque chose d'assez printanier. Bien clair, une bulle bien fine. Mais ce qui est important, ouais, c'est de garder les saveurs du poireau, du bulot. On retrouve très bien le goût du bulot. Bravo, parce que c'est une très belle façon de présenter, en tout cas de cuisiner le bulot et les poireaux. Très très belle association, c'est très bon. Bon. Bravo chef. Super. Merci À une prochaine beaucoup. recette. Ah Merci. oui, avec plaisir.